les Sagittaires, bienvenue pour votre tirage de cartes du mois de janvier 2022. Je vous souhaite une merveilleuse année 2022, plein de bonheur pour vous, de santé, de joie, de bonheur, de bienveillance, d'amour, voilà. La totale, j'ai envie de dire, hein. Vraiment tout. Plein de bonnes choses pour vous les Sagittaires. On commence votre tirage de cartes en espérant vous trouver en forme. J'espère que vous êtes bien reposés, que vous avez pu faire vraiment vous retrouver, en tout cas sur ces fêtes de fin d'année, en famille, avec vos amis, que tout s'est bien passé pour vous. On démarre l'année 2022. On va aller voir maintenant ce qui se passe. Allez, c'est parti. On regarde l'énergie qui vous accompagne ce mois de janvier 2022. 2022 pour le Sagittaire. Sagittaire, avec le tarot des druides. Le message du Sagittaire. Janvier 2022, ça fait bizarre de dire 2022. Sagittaire. Et vous avez Princesse d'épée. Étonnant, je vous assure, j'ai bien mélangé les cartes, hein, et vous regarderez sur les autres signes, regardez votre signe ascendant, votre signe lunaire, enfin vous verrez, hein, je l'ai sortie je crois 3 ou 4 fois cette carte, c'est hallucinant qu'elle revienne, elle revient pour nous dire des messages pour vous les Sagittaires, la même chose que pour les autres signes que j'ai eus. On est un petit peu dans cette année, on démarre 2022 un petit peu dans la réflexion, on va dire, hein. Une grande réflexion même, je dirais. C'est étonnant que vous ayez tous, à peu près, pas tous, mais une partie, hein, la même carte, hein, sur l'énergie de ce mois de janvier. Il y a quelque chose qui nous parle ici, comment dire. Alors si je regarde par rapport à l'oracle, surtout le tarot des druides, c'est quelque chose qui nous parle de toute façon, qui nous parle de la réflexion, je vous l'ai dit, de la communication. Mais c'est comme si vous alliez rencontrer une personne qui va vous aider à communiquer, ou vous former à communiquer. C'est comme si il y avait un défi intellectuel, ou même ça parle de sport d'équipe aussi, hein, vous voyez. Donc c'est une conversation intéressante, enrichissante. Il y a un côté curieux qui va se développer en vous, la curiosité de savoir davantage, voilà, le désir d'apprendre, de développer un point de vue inédit. Voilà, vous êtes un petit peu dans cette réflexion, un point de vue intellectuel comme ça, peut-être même que vous allez philosopher tout ce mois de janvier 2022, parce que bon, on a aussi eu une année assez difficile, on va dire, par rapport à ce qui se passe, par rapport à la pandémie, mais bon, je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais vous avez compris, il y avait des moments difficiles, et encore aujourd'hui, pour 2022, il y a des réflexions par rapport à ça aussi. Donc on va regarder pour vous les Sagittaires, j'ai déjà des cartes qui sortent, ah ben on a le soleil, super. Donc je pense que vous résistez, hein. Il y a une force en vous qui revient, le côté rebelle revient, mais côté positif, pas côté négatif. Voilà, c'est un petit peu comme la monnaie, pile ou face. Là, du coup, peut-être que 2021, c'était difficile. Vous aviez le côté négatif qui venait parce que les autres vous mettaient dans cette énergie. Et là, vous reprenez l'autre côté de la face qui vous intéresse un petit peu plus, on va dire, hein. Sagittaire, voilà. Étonnant, hein, regardez un petit peu. Alors, si on interprète ces cartes avec un dos de deck sur le pape, je vous fais voir ici, parce que je vais prendre ces cartes. On a un dos de deck ici avec le pape. Vous avez certainement mis en lumière des personnes, hein, surtout des personnes, des personnages dans votre vie, des amis, de la famille, vous les avez mis en lumière pour qu'ils se développent. Vous avez envie de faire ça. C'est ce côté à vaincre votre côté obscur aussi, parce que des fois vous avez peut-être eu des choses à dire et c'était difficile, mais là vous avez envie de mettre en lumière des personnages qui valent le coup vraiment d'être mis en lumière.
à vos yeux, j'ai envie de dire, parce que si vous pouviez aider plus de monde, vous le feriez, mais il y a des personnes autour de vous, de votre famille, de vos amis, de l'entourage, que vous avez envie de mettre en lumière. Ils méritent ça. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous avez l'empereur derrière, c'est comme si, voilà, il y a deux forces ici qui attirent la lumière, et de révéler des personnages. Alors même dans cette lumière, même de reconnaissance, hein, ça peut parler même de notoriété aussi, hein, comme si vous alliez former une personne à devenir, à être sur scène, pourquoi pas, être sur scène et à créer un personnage, pourquoi pas. Peut-être que vous allez faire ou du théâtre, ou en tout cas vous avez envie de mettre en scène des personnes. Ça peut parler comme ça aussi, parce qu'on a l'imaginaire derrière. Vous voyez, ça nous parle quand même. Bon, ça c'était sur l'autre tirage de cartes. Ça peut parler un petit peu comme ça quand même aussi, hein. Alors on vous dit aussi de sortir de votre timidité, hein, avec ces cartes. On a ici l'empereur derrière l'ermite qui se cache. C'est comme si vous étiez, pas avec un masque, mais protégé derrière un paravent. Vous avez besoin de ça parce que vous avez vraiment une humeur qui change trop. Entre des humeurs changeantes, un petit peu comme lunatique, mais ça dépend pas de vous. C'est par rapport au contexte autour de vous qui vous influence à vous méfier davantage. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça, donc... vous aimeriez en tout cas y voir un peu plus de... Comment dire? Je vais m'expliquer. Vous aimeriez voir les personnes avec moins de mensonges, voilà, c'est ça. Donc du coup, c'est difficile pour vous de faire la part des choses, parce que des fois, les personnes, vous sentez quand elles vont vous mentir, et ça vous fait beaucoup de peine. Donc du coup, si vous pouviez avoir des lunettes... télescopique, mais vraiment spécial pour voir les personnes qui sont vraiment toxiques, avant de les rencontrer, ça vous arrangerait. Regardez l'amour, ici, voilà. Vous faites ça vraiment avec bienveillance, avec beaucoup d'amour pour aider des personnes. Peut-être que vous allez faire de l'humanitaire aussi, hein. Ça peut parler de, voilà, d'être dans ce côté humanitaire que vous avez besoin de développer parce que vous voyez trop de misère autour de vous ici. Et vous avez, voilà, il y a des choses qui vous font peur, voilà, ou même des peurs, hein, qui sont cachées. Je voulais parler de ça d'un côté, et de l'autre aussi la misère des personnes qui vous touche beaucoup, et vous allez vraiment les aider avec la bienveillance qui vous caractérise, et la joie aussi, de remettre un peu de joie de vivre sur les personnes qui vraiment méritent d'être soutenues, j'ai envie de dire. Voilà, c'est ça, hein. Avec la bienveillance spirituelle, je dirais. On n'a pas le pape, mais la méditation nous emmène à dire que vous avez envie d'inculquer aux personnes qui ne savent pas, d'inculquer des paroles bienveillantes pour les apaiser. C'est comme si vous aviez des personnes à chanter le soir à des enfants pour calmer l'anxiété. Ouais, vous êtes sur un parcours de guérison là, hein. Et pour vous et pour les autres, hein. Ouais, c'est ça, hein. Regardez ça. Ça parle complètement, il y a un démarrage janvier 2022 qui démarre là comme ça pour vous dire de ne plus rester dans les peurs même, je dirais, hein, pour avancer. Quoi qu'il arrive, vous redémarrez. Vous redémarrez à zéro. Mais vraiment, janvier va commencer déjà dans cette optique. Des personnes essayent de vous faire peur, mais vous avancez un petit peu à reculons, mais vous avancez parfois à reculons, parce que je veux dire que ces cartes vont vers le passé ici. Donc des fois, voilà, vous regardez le passé, ce qui vous est arrivé dans le passé, des épreuves, pour comprendre cet avenir qui paraît si angoissant, hein, et les peurs des autres. Mais ça ne vous concerne pas, on le voit ici. Vous allez faire le choix de faire en sorte que ça ne vous concerne pas. D'accord? Alors, il y aurait peut-être pour certains d'entre vous, hein, c'est toujours, je vous le dis là, je vous fais un tirage de cartes comme ça, je le fais rarement finalement comme ça, c'est vraiment de la voyance. Donc du coup, pour vous les Sagittaires, si ça ne vous parle pas, ne prenez pas compte de ce que je vous dis. Vous passez à autre chose, vous écouterez peut-être les messages qu'il y a après sur les oracles, mais
Vraiment, ne le prenez pas pour vous. Et puis, allez voir votre ascendant, votre signe lunaire qui peut donner d'autres messages pour vous. On a ici l'ermite hein, qui vient nous dire quelque chose aussi sur le spirituel qui vraiment prend toute sa place ici. Hein. C'est lumineux parce que il y a l'amour ici qui vient vous guérir, quoi. Hein. L'amour des autres et l'amour pour vous-même. C'est vraiment quelque chose qui apparaît en vous en ce moment, hein, pour ce mois de janvier 2022. On a, voilà ce que je voulais vous dire, on a quand même aussi, si on peut interpréter les cartes, un homme, si vous êtes femme sagittaire, qui pourrait vraiment être toxique. Il revient vers vous, c'est une personne que vous aviez perdu de vue et qui revient vers vous. Alors ça peut être un ex, ça peut être une personne qui était vraiment très toxique et qui a essayé de vous empêcher finalement d'avancer à une période de votre vie dans le passé, alors que vous lui avez donné énormément d'amour, que vous avez guéri ses blessures, que vous avez été comme cet ermite ici à mettre en avant tout le bon côté qu'il a, parce qu'on a chacun de nous a un bon côté et un mauvais côté, et ici on voit que vous avez tout fait pour l'aider et que finalement ça n'avait pas marché parce qu'il faisait peut-être une dépression, on va dire, il y avait quelque chose en lui, et on voit ici que vous avez fait le choix de vraiment couper le pont, de couper les ponts, parce que c'était toxique pour vous, hein, vous n'arriviez pas à avancer, mais finalement cette personne revient. Ça peut parler comme ça, d'accord? Vous avez essayé de l'aider et finalement ça n'a pas réussi, et vous devez faire le choix de sortir de cette déprime, parce que cette personne vous entraînerait vers la déprime, et puis peut-être que vous attirez des personnes aussi comme ça parce que vous avez besoin d'aider, et finalement elles le ressentent, et donc du coup elles viennent vers vous si vous êtes femme sagittaire aussi, et du coup vous devez choisir cette ascension ici, votre propre ascension, je dirais, vers quelque chose de mieux pour vous, au lieu finalement de sauver ces personnes qui se mettent dans la victimisation, qui ont besoin d'un soutien, hein, plus qu'autre chose, qui ne voient pas l'amour que vous avez apporté. Ça nous parle aussi d'un choix à faire pour certains d'entre vous, si vous êtes homme sagittaire aussi. Ça nous parle que vous avez une dépression ici qui arrive en janvier, mais vous devez vraiment faire le choix d'en sortir. Hein, de ne pas rester dans cette énergie, parce qu'il y a quelque chose qui vient de l'enfance, hein, on le voit, hein, il y a un retour par rapport à quelque chose, par rapport à l'enfance qui est très fort. Homme sagittaire, ici on vous dit d'aller plutôt vers des personnes positives, hein, qui vous aideront, hein, on le voit, hein, à savoir pourquoi vous avez ça en vous et pourquoi vous n'arrivez pas à aller vers une énergie beaucoup plus bienveillante pour vous. Vous pourriez rencontrer l'amour, en tout cas, si vous êtes homme sagittaire, rencontrer l'amour peut-être dans des séances de méditation, de yoga, voilà, il y a quelque chose comme ça ici qui nous parle, que vous pourriez sortir de votre dépendance par rapport à l'affect au niveau de l'enfance. Il y a un choix à faire et peut-être l'amour qui arrive aussi pour vous. Ok? Alors, Sagittaire, on va continuer. Ce que je peux dire aussi encore, c'est de voir ce futur qui est très angoissant d'une autre façon, vous voyez. Vous tournez peut-être à la dérision ce qui se passe et vous allez l'interpréter différemment, voilà. Et aller toujours vers la lumière au lieu d'aller vers l'obscurité, parce que tout est anxiogène aussi, même pour cette rentrée 2022. Hein, on est un petit peu encore avec l'énergie de 2021 sur, par exemple, la pandémie, pour pas faire un débat là-dessus. Eh bien, vous sentez que ça va continuer, mais vous le développez différemment. Vous allez même l'interpréter pour les autres différemment, leur faire comprendre autre chose et les faire aller, ce que je vous disais au tout début, aller vers la lumière pour qu'ils aillent et qu'ils comprennent quelque chose de différent, hein, au niveau de ce qui se passe en ce moment. Parce que sinon, c'est trop anxiogène pour eux et vous essayez vraiment d'alléger, ou en tout cas, sans rentrer dans la polémique, mais d'alléger un petit peu les souffrances qui sont liées à ce qui se passe en ce moment dans la société. Alors, je vais continuer pour le travail, pour les Sagittaires. Au niveau du travail, pour le Sagittaire, du mois de janvier 2022. Super, on a les cartes qui sortent. On a le chakra du troisième œil.
donc qui sort. Donc moi je pense que vous avez un nettoyage à faire au niveau du chakra, du troisième œil, par rapport à l'autorité. Moi je pense que ça nous parle encore de la société. Peut-être que certains d'entre vous ont perdu un travail parce qu'il y a eu l'autorité qui était là pour les nouveaux règlements, les nouveaux interdits au niveau de votre travail. Et du coup, vous avez écouté votre intuition. Il y a un nettoyage à faire aussi quand même. Et en écoutant votre intuition, vous allez vers votre propre succès. Vous recommencez à zéro. Ça me parle un petit peu comme ça, mais bon, on va aller voir un petit peu plus de choses au niveau du travail. Oui, c'est ça. Le troisième œil, vous allez faire un nettoyage, je vois ici, au niveau du troisième œil pour retrouver votre joie de vivre. Parce que je pense que l'autorité, la réglementation, la pénalisation, l'interdiction vous a un petit peu sanctionné au niveau du travail. C'était pesant. Et vous y mettez beaucoup de joie de vivre et de ressenti. Hein, au niveau du ressenti du troisième œil, vous avez l'intuitif qui vient. Plus vous êtes dans la joie et plus vous avez de l'intuition. Donc, on a des cartes qui nous parlent du travail où c'est un petit peu pesant au niveau de l'autorité. Hein. Vous voyez, le clown ici qui sort, c'est un petit peu les risques que vous prenez. Peut-être même aussi à vous mettre à votre avantage, c'est-à-dire à être un petit peu plus dans la joie. Hein, dans la joie, la bonne humeur, à être un petit peu espiègle, à sortir un petit peu de cette autorité qui est pesante au travail. Et ça vous va bien parce que d'autres personnes vont vous suivre. Et puis vous avez ce côté intuitif. Vous avez sûrement donné des conseils aux personnes pour qu'elles aillent vers quelque chose de mieux aussi pour elles. Hein. C'est comme si vous étiez conseiller. Hein. Alors vous n'êtes pas à Pôle emploi, mais vous êtes conseiller pour des personnes qui ont besoin de retrouver la joie, un petit peu de légèreté avec tout ce qui se passe. Et elles vont trouver en fait quelque chose pour se renouveler au niveau du travail. Ouais, vous avez besoin de vous alléger un petit peu. Hein. Peut-être qu'il y a eu un chef de service qui était vraiment... ou une chef de service qui était vraiment très dure, hein, un management très dur. Et du coup, vous avez bien détecté le problème et vous avez écouté votre intuition pour aller vers cette joie de vivre, c'est-à-dire retrouver la joie de vivre, parce que sinon, si vous écoutiez la personne qui était dans l'autorité au travail, vous étiez dans l'insécurité, vous étiez dans le mal-être, donc vous ne vous êtes pas laissé faire de ce côté-là, pas du tout influencé. Et du coup, ça vous va bien parce que vous avez repris votre pouvoir, votre façon d'être, vous voyez. Et vous avez écouté votre intuition. On va regarder au côté amour maintenant pour les Sagittaires, pour le mois de janvier 2022. Si vous êtes en couple, on va regarder d'abord pour les couples. Vous voyez, la carte, elle est sortie, c'est pour vous. Si vous êtes en couple Sagittaire... C'est parti, on regarde pour vous un message pour le Sagittaire janvier. Là, j'en ai trop. Janvier 2022. Janvier 2022. On a ce message qui est arrivé et on va aller voir. Réflexion. Offrez-vous un peu d'espace l'un et l'autre. Ayez confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Voilà, le fait que... On a la réflexion encore avec la princesse d'épée. J'ai déjà eu cette carte sur d'autres signes, c'est hallucinant. Et sur les couples même, je crois, si je me rappelle bien. Voilà, il y a un côté... pas introspection, réflexion sur des sujets bien sensibles dans le couple. Chacun, l'un et l'autre, va prendre un peu d'espace, on va dire un peu de recul, chacun de son côté pour pouvoir avoir encore plus confiance pour que tout fonctionne pour le mieux. Hein. Il y a quelque chose comme ça, besoin d'espace parce que des fois, voilà, avec ce qui se passe en ce moment par rapport au confinement, enfin, confinement, je m'entends, des règles de sécurité, des fois on n'a plus les mêmes habitudes et on se retrouve souvent en foyer avec le couple. Donc du coup, il faut aussi trouver son espace pour se séparer un peu, pour pas être toujours l'un sur l'autre. Ici, on vous dit, je fixe des limites dès le début de mes relations. Dès le début d'une relation,
il se crée un cadre informel dans lequel évoluera le couple. Si j'accepte certains comportements au début de la relation, je ne pourrai plus les changer plus tard. Pour cette raison, je fixe des limites dès le début, qui doivent inclure le respect, la confiance et la bienveillance. Voilà. Donc c'est ça la réflexion. Vous allez vous remettre en question sur le couple sans changer l'autre, hein, sa façon de faire. Voilà, vous n'allez pas le changer, mais... Voilà, mettre peut-être des limites sur ce qui vous dérange hein, dans le couple. Donc, il y a une réflexion au niveau du couple. Dans ce sens-là, vous avez entendu le message. On va maintenant regarder le message pour les célibataires sagittaires. Sagittaire, janvier 2022 pour les célibataires sagittaires. Alors, on coupe. Et vous avez ce message, très très belle hein, photo, enfin, image on va dire plutôt. Alors, on va aller prendre une carte ici pour le Sagittaire célibataire. Et vous avez mon amour. Même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps, le manque n'existe pas. Moi, je pense que vous avez une relation, j'allais dire, extra-conjugale, non, c'est pas ce que je voulais dire, vous avez compris, hein, j'ai pas le mot là qui vient, mais c'est une relation, peut-être même épistolaire, hein, tout simplement, que vous écrivez par SMS, et en tout cas, il ne se passe rien d'autre que, c'est pas physique, c'est spirituel, vous voyez, il y a un côté comme ça dans cette relation. Vous avez voilà, un début de relation comme ça où vous ne vous engagez pas encore et vous êtes dans ce côté à vous découvrir hein, l'un et l'autre et même séparément physiquement. À vous découvrir différemment et ne pas vous voir aussi. Hein. Peut-être un début d'amour où vous ne vous voyez pas encore. Alors, on vous dit ici, j'accepte de ne pas avoir le contrôle sur ce qui est extérieur à moi. J'ai le contrôle sur mes actions et mon comportement, mais pas sur les personnes et événements extérieurs. Alors, j'accepte que quelque chose ne se passe exactement comme je le souhaite. Ne se passe, oui, c'est écrit comme ça, ne se passe exactement comme je le souhaite. Alors, j'accepte que quelque chose ne se passe exactement comme je le souhaite. Voilà, de ne pas tout contrôler et de laisser faire la part de magie, même j'ai envie de dire, et laisser faire les choses, hein, le courant des choses, on ne contrôle pas l'amour. Hein. Voilà pour les célibataires sagittaires. Donc on va aller voir le message des mondes invisibles pour vous les sagittaires du mois de janvier 2021. Vous voyez, j'ai dit 2021. 2022. Allez, on recommence. Pour le sagittaire du mois de janvier 2022. Décidément. Donc vous avez, waouh, une belle carte, le voyage sacré. Je parlais de spirituel tout à l'heure, vous avez envie d'aider, hein, vous êtes, voilà, vous avez franchi peut-être une porte spirituellement, un portail même je dirais, et vous pouvez aider les autres aussi par rapport à tout ce qui est anxiogène. Donc le voyage sacré, introversion, chercheur, connaissance de soi. Je vais aller prendre le message pour vous lire. La carte, le message avec la carte. Oh, la carte, message. Bon, vous avez compris, hein, je suis sur la dernière vidéo sur le signe, là, du mois de janvier, donc je fatigue un peu. Ici, on vous dit, regardez cette belle carte, magnifique. Elle est sublime, cette carte. Alors, maintenant, la tranquillité et le repos dont vous avez fait preuve et qui ont été autrefois vus mais incompris, laissent place à la calme sagesse autrefois cachée au fond de votre corps. Je répète parce que j'ai dit corps. Je vais boire un petit peu parce qu'en fait, je reste concentrée jusqu'à la fin. Alors, je répète. Maintenant, la tranquillité et le repos dont vous avez fait preuve, qui ont été autrefois vus mais incompris, laissent place à la calme sagesse autrefois cachée au fond de votre cœur. Trop nombreux sont ceux qui voyagent de par le monde vers l'extérieur, s'attendant à trouver les réponses à leurs questionnements intérieurs dans les paroles de gourous ou d'enseignants de renom. Dans des lieux éloignés, dans des médicaments ou des thérapies,
toujours dans la bouche des autres. Bien sûr que ceux-ci peuvent s'avérer d'une grande aide et ont leur rôle à jouer, mais si nous ne cherchons pas le Graal en nous, nous ne pouvons pas boire à la coupe sacrée de notre âme, les eaux cristallines de notre véritable essence. Et ceci, vous l'avez fait. Hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez l'enseignement spirituel. Et ceci, vous l'avez fait. Le voyage que vous avez entrepris a été difficile et truffé de risques, mais vous avez su aller au plus profond de votre être, et maintenant que vous savez quel trésor se cache en vous, vous pouvez renaître plus entier et retourner dans le monde en sachant pleinement qui vous êtes et pourquoi vous êtes ici. Intéressant, hein? Alors ici, on vous dit par rapport à l'éclairage, si je vous parle de ce lieu, on vous dit ici, vous voyez, il y a une étoile filante en plus ici au-dessus du Graal, hein, de ce que vous avez à l'intérieur de vous. Dans ce lieu de silence, au plus profond de vous-même se tient un autre temple, le temple de votre âme, où vous attend précieux et secret votre cœur, tel une princesse assoupie ou un sage sorcier patientant sur le seuil de votre vérité. Et vous avez choisi d'embrasser votre âme endormie et accepter votre propre vérité. De là, voici venu le temps de l'éveil et du retour au monde. C'est pour ça que vous avez envie d'aider les autres. Dès ce mois de janvier, vous avez vraiment envie de les aider parce que vous avez compris quelque chose. L'éclairage par rapport à cette carte est « Mon temps de calme et de recherche approfondie conduit à d'importantes avancées dans mon évolution personnelle. » Donc vous allez avancer encore plus vite, je dirais. Voilà cette belle carte pour vous. Allez, Sagittaire. Nous allons maintenant regarder le message sagesse soufie pour vous, le Sagittaire du mois de janvier 2022. On a la carte qui vient ici et vous avez auto-création qui est sortie et qui vous parle. Soyez l'auteur de votre propre vie. Ça va complètement avec, hein. Alors, autocréation, je l'ai où? Alors, il y a un texte, un poème avec cette carte, je vais vous la lire, elle est trop belle cette carte. Soyez l'auteur de votre propre vie. Je ne suis pas de ceux qui faiblissent face à leur destinée. J'irai défaire la roue céleste si elle tourne contre mon souhait. Voilà le message poétique. Alors, je vais vous lire un petit morceau de l'interprétation de cette carte. Vous pouvez faire quelque chose de différent. Pourquoi ne pas apprendre une nouvelle compétence plutôt que de suivre une routine? Cela signifie mettre de côté votre certitude que les choses devraient être comme ceci ou comme cela, car vous concentrez sur ce qui aurait pu être si seulement les choses avaient été différentes n'est ni bon ni utile. Alors, cher ami, ne soyez donc pas si attachés à ce que vous ne pouvez pas changer. Se concentrer sur le chemin des autres ou l'envier ne vous apportera jamais la paix intérieure de la réalisation personnelle. Allez plutôt réveiller l'étincelle créatrice qui sommeille en vous et ressentez à quel point il est vivifiant de vous reconnecter à votre innocence et à votre pureté intérieure. Ce que vous avez déjà trouvé, hein. Mais c'est le côté créatif aussi. En faisant confiance au flux de la vie, vous pourrez percevoir de nouvelles possibilités et créer votre propre monde. Laissez l'énergie universelle vous guider vers un pouvoir créateur que vous n'auriez jamais imaginé pouvoir partager. Donc vous pouvez continuer dans ce sens-là, j'ai envie de dire, hein, et d'évoluer au niveau co-créatif, pour vous-même aussi, pour les autres et pour vous-même. Ici, on a le message du cosmos, les étoiles, on a le message de l'étoile. En tout cas, c'est les cartes 2022, je les ai appelées. Le message de 2022 pour vous, les Sagittaires. On regarde, il est sorti, il est là. Alors, vous avez eu la douceur de vivre, la dolce vita. Remets de la douceur dans ta vie lorsque tu en ressens le besoin. De petits gestes suffisent, une bougie allumée, un bon bain chaud, une caresse, un mot doux. Voilà le message pour vous les Sagittaires pour cette fin de tirage de cartes. En espérant, voilà, je vous laisse regarder, je l'ai mis de près vraiment pour que vous fassiez pause sur image.
Je vous souhaite le meilleur pour cette nouvelle année 2022. Vraiment le meilleur. De tout mon cœur, je vous envoie ce souffle de vœux pour vous. Prenez vraiment mes meilleurs vœux pour cette année 2022. Plein de bonnes choses vers vous. Que du mieux, que du meilleur et surtout de la bienveillance. À très bientôt. Au revoir.